Et salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode, nous allons avec l'ami Karn. Donc salut Karn. Salut. Donc nous allons faire un peu une espèce de démo pour Resident Evil 2 Board Game. Donc du coup il va me montrer comment fonctionne le jeu et tout. Et puis du coup voilà. Au cas où si si ça arrive à fonctionner tout cela parce que ça bug un peu. Si ça arrive à fonctionner et que des gens seront intéressés, voilà, on pourra organiser de temps en temps ça, des petites parties de Resident Evil 2 Board Game en live ou hors live et que du coup je pourrais mettre sur la chaîne. Parce que voilà, c'était un jeu quand même que j'avais acheté sur Kickstarter et tout et que je voulais vraiment tester. Et du coup, bah, vu que j'ai personne IRL pour y jouer, voilà, il a proposé d'y faire comme ça sur internet grâce à Tabletop Simulator qui est disponible notamment sur Steam. Voilà, voilà. Donc là, je vais cacher ma grosse tête parce qu'on la voit assez. Pouf. Et là, du coup, je pars sur truc. Voilà, donc il explique tout. Alors, Resident Evil, ce board game, du coup, c'est un jeu coopératif, survival horror. Donc, ça reprend un peu les mécaniques du jeu vidéo, le premier du nom d'ailleurs. Du coup, en fait, ouais, le but, c'est remplir un objectif déterminé par scénario. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver dans le commissariat. Donc, il va falloir se frayer un chemin parmi les zombies, essayer d'aller voir les objets. Les ramasser parce que ça peut être intéressant, notamment on peut avoir des munitions, des herbes ou des armes. Parce que oui, dans ce jeu, les munitions comptent et il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous voulez vous amuser à tuer tous les zombies, allez-y, mais vous risquez d'être déçu, vous risquez de tomber très vite à court de munitions et de mourir. Parce que oui, le premier personnage qui meurt, bah, c'est fin de mission et on recommence. C'est game over. C'est pas ouf. Et oui, et comme aussi, bah, tu peux mettre la caméra sur une fiche de personnage. Ouais, j'essaie de m'orienter déjà, je sais plus les touches exactement parce que je suis pas du tout joueur PC. C'est Bah, normalement, c'est comme tu as paramétré, c'est ZQSD. ZQSD. Tac. Alors down ça va, tac, S ça descend. Hop, c'est bon. Bon. On voit ton écran là où t'es avec les cartes. Ah, vous apprenez à le boomer qui utilise un PC, hein, parce que j'ai jamais joué sur PC. Hop. Donc, c'est sur qui? Sur Léon ou sur Sur Claire? Léon là, je vois, je suis sur toi. Comme ça on Sur voit Léon. ce que tu Alors, montres. Monsieur Léon Kennedy. Donc, on voit les deux valeurs en haut à droite. Donc, la première, c'est son valeur d'esquive. Donc, quand il va se faire attaquer, Comment il on fait déjà pour lancera. avoir Alt? Pardon? Pour avoir la carte en gros? Ouais, voilà. Ah oui, Alt, ouais. Donc, ouais, la première valeur en haut à droite avec une main et une flèche. Donc, il y a une valeur de 2. Donc, en fait, quand il va subir une attaque, il va lancer 2 dés bleus. Donc, par exemple, je vais le faire. Lancer 2 dés bleus, s'il y arrive. Hop. Donc là, en fait, dans chaque dé, il y a 3 valeurs de flèches. Donc par exemple, là, la première en bas, c'est juste un quart, donc c'est une valeur de 1. Ensuite, il y a une flèche un peu plus grande, c'est une valeur de 2. Et après, tu as une flèche totale où c'est une valeur de 3. Donc en gros, ça détermine votre valeur d'esquive. Et c'est en fonction du nombre d'ennemis et de la valeur de chaque ennemi. Donc par exemple, un zombie, c'est une valeur de 1. Un liqueur, c'est une valeur de 2. Et un boss, c'est une valeur de 3 ou un gros monstre. Donc voilà, donc En plus fonction de l'ennemi la est base de coriace, l'ennemi quoi. voilà, et plus l'ennemi, il y en a en plus, enfin, en surnombre ou un ennemi plus important. Du coup, l'esquive devrait être plus importante pour pouvoir parer l'attaque. Ensuite, la deuxième valeur, c'est un sac avec le chiffre 8. Donc ça détermine le nombre d'objets que Léon peut porter sur lui. Donc il peut en porter que 8. Dans Ensuite, l'inventaire. donc voilà, par exemple, le jeu est en anglais, Oui. malheureusement. Mais c'est pas un souci pour moi, donc je traduirai. Donc, chaque héros, en fait, a une capacité spécifique. Donc, lui, Léon, c'est Cool Under Fire. Donc, une fois par activation, Léon peut utiliser n'importe quel item. Donc, il peut utiliser, par exemple, utiliser des munitions pour recharger ou utiliser des herbes ou un spray de soin. Euh, En fait, il peut l'utiliser même s'il y a des ennemis sur sa case, Mhm. sans lancer de jet d'évasion. Parce qu'en fait, quand vous faites une action, alors qu'il y a un ennemi qui est sur votre case
ou adjacent. Ouais. Bon, adjacent, c'est quand tu as des ennemis qui ont des valeurs d'attaque à distance. Il faudra faire un jet d'esquive. Si vous le réussissez, l'action est réussie. Si vous ne le faites pas, l'action est perdue et vous subissez une attaque. D'accord. Donc voilà, il faut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi quand vous êtes en présence d'ennemis. Et donc voilà pour ça. Ensuite, il y a 3 petites icônes en bas qui représentent des armes. Ça représente les types d'armes que peut utiliser Léon. Donc lui, il peut utiliser le pistolet, le fusil à pompe et le magnum. Ensuite, à droite, vous avez la santé de Léon. Donc bon, sur le jeu de plateau, vous avez cette carte-là avec un petit jeton que vous mettez sur la zone fine. Et ensuite, quand vous prenez un dégât, vous le descendez. Mais en fait, sur Tabletop, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des petits effets. Donc si je clique sur fine, en haut, hop, ça passe en caution. Hop, ça descend. Alors, on a tous les stades. Voilà. Et donc en gros, on peut prendre 5 dégâts. Oui, voilà. Bah, c'est comme dans le jeu, hein. Enfin, dans le jeu vidéo, c'est quand tu prends. Par exemple, tu prends bouffer 5 fois par un zombie, tu meurs. Hein. D'accord. Ensuite, du coup, des objets. Alors, comment ça marche? Par exemple, on va aller sur le couteau. Donc, vous avez la magnifique image du couteau. Alors, la première valeur à gauche, en dessous de équipe, vous avez une sorte de viseur avec une valeur de 1 en bas. Donc, ça signifie qu'en fait, vous pouvez attaquer une cible sur votre case ou une case adjacente, donc de 1. Ensuite, vous avez un impact avec une balle et en dessous un dé bleu. Ça signifie qu'en fait, quand votre attaque, vous lancez un dé bleu. Et ensuite, vous avez les résultats de l'attaque en fonction de votre résultat. Vous avez, quand vous faites un hit, en dessous, c'est une flèche. En fait, vous repoussez l'ennemi d'une case où vous voulez. Ou s'il y a un impact de 2, c'est-à-dire un critique, vous faites un dégât et du coup, vous pouvez... vous faites une blessure au monstre que vous avez attaqué. D'accord. Et après, la valeur en bas de l'image, il y a différents effets. Donc là, en fait, pour ce qui est du couteau, avec tous les bonhommes, ça signifie que tout le monde peut utiliser cette arme, en fait. C'est commun à tout le monde. Ensuite, vous avez le spray. Donc, le spray. Donc, défausser cette carte pour vous soigner vous-même ou un allié dans le besoin. qui est sur la même case ou adjacent de 3 niveaux. Donc, vous soignez de 3. D'accord. C'est pas comme dans le jeu où ça donne toute la vie, quoi, directement. Ça donne que 3. Et non. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un allié qui est inconscient, donc quand vous tombez après danger, en fait, vous tombez par terre. Ouais. Vous ne pouvez plus, entre guillemets, enfin, vous pouvez plus vous pouvez plus jouer. Mais en fait, il faut qu'un allié vienne vers vous pour vous ranimer avec un spray. D'accord. C'est comme dans Hero 5 ou 6, par exemple, quand on n'a plus de vie, on finit à 4 pattes par terre, il faut que l'autre vienne nous ranimer. Exactement, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, par contre, il faut faire attention parce que si la condition, c'est que si l'un de nous, enfin des joueurs, n'a plus de spray, la partie est finie. D'accord, donc tant qu'il y a un spray, il y a de l'espoir. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Ensuite, vous avez le pistolet. Donc, ça a quasiment les mêmes valeurs que le couteau. En revanche, en fait, que la première valeur, donc la visée, c'est LOS, ça veut dire line of sight, c'est ligne de vue. En gros, c'est que tant que vous voyez l'ennemi, vous pouvez le tirer dessus. D'accord. Donc, le voir, en fait, il faut que, par exemple, si un ennemi est derrière un mur, vous pouvez pas l'attaquer, bien entendu. Oui, ce qui est logique. Et par contre, ce qui est différent du couteau, c'est qu'en fait, vous avez tir multiple. Donc, c'est le petit... En bas, à la place de là où il y avait les 3 bonhommes pour le couteau. Voilà. En gros, c'est que vous pouvez, au lieu de faire dépenser une munition pour attaquer, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 munitions pour lancer 3 dés. En gros, vous faites 3 tirs successifs pour une action. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, en fait, ça permet de maximiser ses chances de faire un dégât ou de repousser un ennemi. D'accord. Et du coup, vous avez un DI de munitions en dessous du pistolet. En gros, ça représente vos munitions. Et en gros, en fait, vous allez devoir, dès que vous dépensez des munitions, vous tirez, vous allez descendre votre DI. Voilà.
Donc là, C'est par exemple, marqué j'ai utilisé 13. voilà, ça descend. En fait, ouais, sur tabletop, vous avez, tu fais clic droit sur Handgun, tu vas dans State, et en fait, tu vois, ça va de 1 à 15, ça représente tes munitions. Donc, chaque fois que tu veux utiliser des munitions, tu renseignes la valeur qui te reste. Ah, moi je peux pas. Ah, ça me dit que je suis spectateur. Noob. Oui, il faut que tu te mettes en joueur. Faut que tu fasses clic droit sur, enfin, clic sur ton nom, tu fais Change Color, J'ai et mis tu jaune, j'ai choisis, choisi jaune. ouais, tu mets jaune, exactement. Tu veux. La couleur bien dégueulasse. Hop, on va revenir sur le truc. Hop. Ouais, parce que tout à l'heure je pouvais pas cliquer sur les trucs et tout, parce que je lui ai montré les dés, les machins comme ça, mais je pouvais pas. Donc là, hop, Hmm. je peux cliquer sur le dé et dans State, voilà, je peux changer les munitions. Par exemple, là vous voyez, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout dépend du nombre de balles du coup que j'ai tiré. Voilà, donc là, bon, on va revenir J'ai à mis 15. 15. Parfait. Ensuite, on va aller sur Claire pour voir un peu sa capacité. Hop, Claire qui est. Oula, À gauche. à gauche. Alors c'est Z. Donc, la différence de Léon, c'est qu'elle a une capacité qui est différente de Léon. Donc, c'est Made in Heaven. Donc, une fois par scénario, Claire peut dépenser une action pour soigner un autre partenaire. Donc, ça peut pas être sur elle. Hmm. De 2 niveaux. Donc, en gros, vous faites une action de soin de 2 sur un allié. Sans forcément d'objet. Non, en fait, c'est une fois par scénario. D'accord. Et à la place de ses armes spéciales, elle peut utiliser l'arbalète et le lance-grenade. Oui. Voilà. Donc en fait, il va falloir se répartir les armes. C'est-à-dire que ouais, par exemple, si Léon tombe sur le lance-grenade, et ben Faudra qu'il la donne à malheureusement, l'élémentaire. il sait pas l'utiliser. Voilà. Comme dans Welcome. Ouais, c'est un peu Du coup, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Et fait... le pistolet, c'est tout le même, les mêmes. D'accord. Voilà. Donc en gros, dans le jeu, quand vous activez, donc c'est en fait les ennemis vont s'activer en dehors de nos activations. Et en fait, quand on va jouer à chacun notre tour, donc ça peut être au tour qui va commencer. Tu vas utiliser 4 actions. Donc pendant ton action tu peux te déplacer. Donc tu déplaces une case. Mhm. Tu peux attaquer. Donc tu choisis une cible, tu l'attaques. Tu utilises soit un couteau, soit ton arme. Tu peux ouvrir ou fermer une porte. Donc comme dans le Resident Evil, vous avez des portes. Donc les portes c'est vachement important parce que vous pouvez les ouvrir et les fermer. Qui coûte du coup une action. Oui, enfin une action pour ouvrir, une action pour fermer. Donc 2 actions si on veut ouvrir fermer quoi. Ouais. Parce que sachant que si vous avez des zombies qui sont sur une tuile, sur votre tuile, ou sur une tuile adjacente, quand vous avez fini vos actions, les ennemis vont se déplacer vers vous. Donc attention, si par exemple vous arrivez à fermer votre porte à la fin de votre activation, les ennemis qui étaient présents sur la tuile d'avant, ben, du coup ils vous verront plus, donc ils vont rester là où ils sont. Donc, Bah, c'est vraiment comme le combat en tour par tour quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment du tour par tour. Du coup, vous pouvez faire une action de recherche. C'est si vous êtes sur une case qui contient un objet, donc notamment vous avez des items A, Ouais, c'est là, des ça. boxes vertes, et des items B, c'est des boxes rouges. Vous pouvez en fait piocher. Donc vous voyez, il y a 2 decks au centre. Là, Oui, vous avez deck A A, et B. deck B. Du coup, vous piochez une carte correspondante. Piocher, on fait comment? On appuie juste avec le clic gauche ou clic droit? Ouais, tu fais le clic droit, tu fais flip, mais bon, le dévoile pas parce que pour l'instant c'est secret. Hein. Oui. C'est tant que t'as pas pioché. On peut échanger. C'est que si vous êtes sur la même case ou adjacent à celle d'un allié, vous pouvez vous échanger autant de nombre de cartes que vous voulez, ou d'objets. D'accord. Pour une action, vous pouvez utiliser un objet. Donc ça peut être un item de soin, un item de munitions. Mhm. Et comme je disais, c'est si vous faites une action sur la même case qu'un ennemi, il faudra faire un test d'évasion pour voir s'il vous attaque. Si vous réussissez, du coup, vous pouvez continuer votre action. Mhm. Si vous ne l'échouez, en fait, l'action s'arrête et du coup, vous subissez un dégât. D'accord. Ensuite, du coup, à la fin de ces 4 actions, on va piocher une carte juste à côté du Ouais, deck la grosse carte B. avec une porte. Vous savez, voilà. En fait, il y aura des cartes de couleurs, donc ça va de vert, jaune et rouge. Donc quand vous piochez une carte verte, en principe, tout va bien, il se passe rien. Et du coup, des fois, il y aura un événement particulier. Donc jaune, c'est bon, voilà, vous entendez un bruit, du coup, il va y avoir un effet
Sur la tuile, il peut y avoir... si vous restez trop longtemps sur cette tuile, vous piocherez plus de cartes de tension. Mhm. Il peut y avoir, je sais pas... Enfin, il y a plein d'effets comme ça, je me rappelle plus trop vraiment. Bon, on verra Vous avez après. aussi des cartes rouges. Donc là, les cartes rouges, c'est plutôt des cartes plutôt néfastes, où ça va faire apparaître des monstres, où il y aura un piège qui va se déclencher, etc. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment un peu l'effet aléatoire du jeu. C'est voilà, on va avancer. Du coup, il y aura des événements qui vont arriver, plus ou moins sympathiques. Ensuite, il y a la phase de réaction entre chaque phase d'activation. C'est qu'en fait, les ennemis vont, comme je disais tout à l'heure, qui sont sur la même tuile que vous ou sur une tuile qui est reliée Mhm. avec une porte ouverte. Les ennemis vont avancer vers vous ou s'ils sont à portée, vont vous attaquer. Et aussi, chose importante, il y a aussi une réaction hors séquence. C'est qu'à chaque fois que vous attaquez un ennemi, Mhm. à la fin de cette attaque, l'ennemi va avancer ou attaquer s'il a distance. S'il lui reste encore de la vie. Oui, bien sûr. D'accord. Donc voilà en gros comment ça se passe, les règles. C'est Et très simple. j'ai Donc, une question. oui, vas-y. Il y a certaines Vas-y, question. cases, il y a des logos Biohazard dessus. Oui, alors ça en fait c'est des lieux de spawn éventuels sur des monstres. En fait c'est Ah, quand on va piocher si on des tombe sur une cartes. carte rouge, il y a un monstre Voilà, qui spawn si on est sur cette case. exactement. Ce sera renseigné sur la carte. C'est vous Un générez des zombie. monstres, un zombie sur la case Biohazard la plus proche ou sur les deux cases Biohazard, D'accord, d'accord. etc. Aussi autre chose. Donc là c'est le scénario d'introduction qui vraiment est là pour Donc c'est ce qu'on va faire. présenter le tuto du jeu. Et au fur et à mesure des scénarios, il y aura de nouveaux effets, de nouvelles règles qui vont rentrer en jeu. Donc, si tu veux, je peux te les citer maintenant ou pas, comme tu veux. Bon, ça après on verra plus tard. Ce sera les surprises des Surprise. épisodes quand ça arrivera. Et puis aussi, comme moi et Angicalo, on a le Kickstarter total, en fait, on peut qu'on appelle ça, c'est ouais, débloquer des caractères spécifiques. C'est que si on remplit une condition particulière dans un scénario, en fait, on peut débloquer de nouveaux personnages. Hmm. Par exemple, pour Claire et Léon, on peut débloquer Advanced, non? leur carte Advanced, ouais, Ouais. c'est ça. Et après, on pourra aussi, si jamais on rencontre certains événements, on peut débloquer de nouveaux personnages. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, bah, écoute, si tu peux commencer, ou je commence comme tu veux. Donc, Euh, déjà, question importante, c'est qui veux-tu jouer, Léon ou Claire? Oh, moi je suis Léon, moi. C'est Léon? Ok, monsieur Léon. Bah, si tu veux, je peux montrer avec Claire, comme ça. Oui. Mais de toute façon, comme j'ai dit, voilà, ça va être le scénario un peu introduction, tout ça, donc on va tester des choses, notamment s'il y a des zombies. Je montrerai voilà, quand on s'approche d'eux, comment ça fait, ce qu'il faut faire, tout comme ça. On va mettre en pratique ce que Karn nous a expliqué depuis tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, du coup, pour ce scénario-là, j'ai déjà placé les personnages où ils spawnent. dans leur zone de départ. D'accord, donc moi je suis ici. Ouais. Donc moi, je vais commencer avec Claire, par exemple. Donc je vais faire une action, je me déplace d'une case. Mhm. 2, 3. Là, je me retrouve face à un zombie. Ouais. Bon, c'est un peu risqué, mais bon, tant pis. Hein. Je vais l'attaquer. Du coup, je vais utiliser mon mode rafale sur mon pistolet. Donc, je vais passer à 1, 2, 3, à 12 balles. Je vais lancer les dés bleus. Donc, je vais mettre à côté, comme ça sera plus visible pour toi. Ouais. Bien. Hop. Donc, je vais lancer. Yes! Allez, Oh. double critique. Là, je lui mets 2 balles dans la tête. Ouais. Coup le zombie. Il Au dégage. revoir. Putain. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4ème action, j'ai tiré. J'ai fait double critique, donc j'ai fini mon tour. Mhm. Donc comme il n'y a pas de zombies dans ma case ou adjacent, du coup, il n'y a aucune réaction de leur part. Mhm. Donc je vais juste piocher une carte de tension, ici. Donc je vais retourner la carte. Donc all clear, tout va bien. Hop, je vais aller sur la carte. CD. Hop. Donc Voilà. vos bruits de pas font écho sur le sol. Il n'y a rien, quoi. Ouais, il se passe rien. On entend les bruits de pas que j'ai fait
Tout va bien. Donc c'est à toi maintenant. Ouais, je vais aller chercher mes dés. Où ils sont? Alors là, tu es 1, 2, 3, Là. 4. Ouais. Bon, en gros, tu peux balancer la sauce sur lui. Hein. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, Espérons que tu es aussi habile que moi du pistolet. Ouais. Tac. Hop, j'ai pris mes 3D. Tu les sélectionnes tous. Je peux tous les sélectionner, ouais, c'est ce que j'ai fait pour les emmener. Hop. Alors je les saisis. Et c'est quoi déjà pour les faire... Tu fais clic droit, roll. Clic droit. Attends. Roll, ouais. Nice. Et les dés sont pipés, ils sont avec nous. Alors, c'est l'intro. pour juste vous renseigner, c'est qu'en fait, le double impact, c'est une chance sur 6. Hein. Ouais. C'est vraiment, en fait, voilà, c'est pour pouvoir faire un impact avec le pistolet, faut vraiment être bien couillu. Hein. Bah écoute, très bien, tant mieux pour nous. Hein. Oui. Vas-y, tu peux dégager le zombie, se mettre de côté. Hop, rejoins ton frère là-bas. Voilà, donc du coup, il te reste 3 actions, donc vas-y. Donc bah, 1, 2, 3. Et voilà. Je sais plus comment tu m'as dit d'orienter le personnage. Alors tu restes à cliquer dessus et tu utilises la molette de la souris. Ah, la molette de la souris. Ah oui. Voilà, on va l'orienter dans le bon sens. Hop. Voilà. Et du coup, tu peux piocher une carte. Ta carte de Donc, tension. je prends une carte. Non, alors par contre, ouais. Oula. Quand tu restes appuyé trop longtemps dessus, ça sélectionne tout. Faut juste vraiment tu cliques et tu dégages la carte. Voilà, comme ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est des petites mécaniques à connaître. Et je mets clic droit. Clic droit flip, ou alors tu appuies sur la touche F carrément. Flip. All clear, ben voilà, moi aussi. On est bien, on est bien. Voilà, pour le moment on est bien. Moi je te laisserai remettre les cartes à chaque fois parce que tu manies mieux le truc Ouais. que moi. Alors moi je vais faire 1, 2, 3 et je vais ouvrir ça. Ouais, utilisant ton action du coup pour ouvrir. Ouais, du coup je vais piocher. Donc je vais me mettre sur ma tuile. Hop, attends, je vais essayer d'aller voir. Voilà. On est ici Hop. du coup. Je retourne. Des munitions, très bien. Donc ça, on peut regarder ce que ça fait. Ouais, je suis dessus. Donc défausser cette carte pour remonter le DI de munitions, pistolet ou d'un pistolet avancé, etc. de 8 points. En gros, c'est un chargeur de 8 balles. Donc oh, cool. c'est toujours bien. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'ai fini mon tour. Donc ouais, les tours d'activation vont très vite. C'est ça qui est bien. Et du coup, tout va bien pour le moment. Donc, hop. Alors. Donc là, je vais être obligé de prendre la porte, là. Non, tu peux y aller, ouais. Je vois pas en fait où je suis censé aller, là, en fait. Bah en fait, si tu veux, l'objectif, c'est, je l'ai dit, c'est ici, là, cette porte-là. La double le commissariat. D'accord. Voilà. Donc en gros, là, faut que je passe la porte qu'il y a devant moi et que je passe l'autre là-bas. D'accord, je vois où faut que j'aille. Donc du coup, une case, donc une action. Une action pour ouvrir la porte. Ouais, alors attends, je vais le faire. En gros, tu fais clic droit sur la... Et tu fais state, tu fais 3. Et du coup, hop, ça ouvre la porte, tu vois, comme ça. C'est très bien. Donc du coup, ça me fait une action, donc je rentre. Ah non, attends, du coup, attends, une case, une porte ouverte, donc ça fait 2. Quand je passe la porte, ça me compte une action ou pas? Ah oui, bien sûr. Tu passes une case, 3. Donc là, en fait, soit je ferme la porte, ou soit je bouge une case. Tu peux avancer, hein. Tu peux avancer. Alors par contre, tu peux avancer en diagonale. Hein. Oula. Attends, je reviens, il faut que j'aille aux toilettes. Ouais, pas de soucis. Tu feras couper si tu veux. Et me revoilà. Oui. Du coup, il te restait une action là. D'accord. Tu te déplaces encore d'une case. Ouais, tu peux te déplacer en diagonale si tu veux. Donc c'est ce que je demandais, c'est est-ce que je peux... est-ce que là, en gros, ma quatrième action, c'est soit je ferme la porte, ou soit je me déplace. Oui. D'accord. C'est ça. Je vais me déplacer parce que moi, il n'y a pas de menace derrière. Donc, Bah oui, bien sûr. Donc je peux du coup soit sur cette case-là, soit cette case-là, soit celle-là. Exactement. Ici. Bon, on va aller directement ici. Hein. Voilà. Juste tourner mon Jean-Michel. Jean-Michel Léon. Tac, voilà. Voilà. Et tu peux ensuite piocher une carte de tension. Une carte de tension.
s'il n'y a pas d'ennemis. Attends, hop. D. Hop. Ah, faut que je sélectionne la flèche ou je mets juste F dessus. Ah, juste F. Bon bah, all clear encore. Mais tant mieux, tant mieux. Ouais, mais on peut pas En montrer vrai- ce que c'est le danger, sinon. Mais ça va venir, mais soyons pas pressés, je te rassure. Euh... D'accord, donc moi, je vais faire un... Ah, je me casse la cheville. Dans l'escalier. Oh. J'ouvre la porte pour 2. Alors, là, en fait, j'ai ouvert la porte sur la tuile. Donc, du coup, en fait, je suis, entre guillemets, relié à la tuile suivante. Et je vois qu'il y a un zombie en face. Ouais, mais du coup, il est dans ta ligne de mire. Vu que t'as la Il porte est dans la ouverte. ligne de mire. Du coup, je peux lui tirer dessus. Ah, nice. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, ouais, c'est que si vous, en gros, vous tracez, entre guillemets, une droite sur Bon, de la tuile Bah, c'est bien avec les portes en 3D, on voit là. que c'est visible, quoi. Mais voilà. Avec la porte ouverte. Et par contre, tout le reste, c'est des murs et tout, mais voilà. Mm. Sinon, on verrait rien Ah. si on met des murs partout. Par exemple, ouais, de toute façon, ouais, normalement, quand vous êtes vous voyez quasiment toutes les cases dans la pièce voisine, quasiment. Mm. Donc, déjà, Est-ce que tu as déduit ton dialogue, au fait, toi, tout à l'heure? Et non. Tu as lancé 3 munitions, mais tu ne l'as pas fait. Oui, pas bien. Monsieur triche. Ah, attends. Pour pas, en fait, l'oublier, Ouais, moi, je le fais avant de lancer les dés, tu vois. ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est en fait, détermine avant combien de munitions je vais utiliser. Donc là, Du coup, 12. t'es à 12. T'es à 12, ouais. Tac. Donc là, j'étais à 12 balles sur mon pistolet, du coup, je passe à 9. Ah, parce qu'on tire 3 balles par 3 balles à chaque fois, on peut pas tirer une seule balle. Si tu peux, Ah. tu peux, mais en fait, disons que tu limites tes chances. Alors, le fait de tirer en rafale, Ah, c'est une balle par dé, quoi. En gros. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. D'accord. Mais ouais, en fait, oui, tu gaspilles des balles, mais au moins, tu t'es sûr de pouvoir le toucher. Voilà. D'accord. Voyons si j'ai autant de chance. Oui. Eh ben, dis donc. Donc, du coup, tu as un crit. C'est ça. En fait, vous prenez toujours la valeur la plus élevée. Par exemple, les flèches dont vous tirez ne valent rien. Si vous faites un impact, donc là, en fait, ça, c'est la sorte de balle avec le petit impact. J'aurais repoussé le zombie d'une case. C'est-à-dire que je peux le déplacer sur une de ces cases de là où il était, sur une case adjacente. Pour le faire reculer. Mais par exemple, oui, ouais, reculer. Et par exemple, le double impact, c'est le critique. Donc, du coup, vous faites un dégât. Comme les zombies, ça a un point de vie, ben, oh, voilà. C'est plus intéressant. Ciao, bye bye. Alors, j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste une action. Merde. Ouais, il y a Claire qui a disparu du plateau. Hop, elle revient. Mais avec les portes, ce qui est un peu relou, c'est que le personnage, quand il pose dessus, il se casse les croûtes. Ouais, elle se repète la cheville. Et ça y est. Faudrait trouver pour que les portes soient dans le sens d'où on vient. Oh mais merde. Claire qui a le pouvoir de téléportation. Ah, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai fini mon tour. Et je vais piocher une carte. Attention. Ah, ben voilà. Moi qui disais qu'il y avait rien. Carte jaune. Alors, Echo dans les ténèbres. Placez le jeton Echo in Darkness sur une tuile occupée sur le prochain personnage qui s'active, donc en l'occurrence toi. Oh. Si ce personnage est sur la même tuile de ce jeton, lors de sa prochaine phase de tension, il doit piocher deux... Ah oui, tu pioches 3 cartes. Ah ouais. You must draw 2 additional cards. En fait, au lieu d'en piocher une, t'en pioches 3. Défausser ce token à la fin de la prochaine activation. Si le personnage activate est sur une place de boss, cette carte n'a aucun effet. Donc oui, dans ce jeu, il y a des boss. Vous verrez plus tard si vous avez le privilège. Si on arrive à aller jusqu'à là-bas. Donc du coup, en fait, on rentre comment? Donc en fait, il y a des jetons.
Donc là, c'est Echoes in Darkness. Ouais, Donc je le mets sur toi. Oui. Donc, si tu as bien compris, c'est qu'en fait, c'est que si à la fin de ton activation, tu finis sur une case, sur la même tuile qu'il y a de ce jeton, Ouais. tu piocheras 3 cartes de tension. Moi qui voulais aller fouiller la boîte de munitions, je pense que c'est mort. Mais en vrai, non, en vrai, de toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt, comment dire, à ce stade du jeu. Parce qu'en fait, ouais, c'est que, là, spoiler alerte, dans les prochaines scénarios, en fait, le deck de tension prendra plus son sens après, parce qu'en fait, quand ce deck de tension tombe à 0, le jeu est fini, c'est game over. Ça représente entre guillemets le timer. Et en fait, grâce aux encres et aux machines à écrire, on va pouvoir entre guillemets régénérer le deck de tension en allant en fait dépensant un encre sur une machine à écrire. Parce que là, ouais, il reste 13 cartes, donc s'il faut en piocher 3, il restera plus que 10. Ouais, mais en fait, ouais, c'est qu'en mesure qu'on va remonter dans le jeu, ce deck va augmenter. On va rajouter des cartes, qui vont avoir de nouveaux effets. Là, en fait, vu qu'il y a une petite zone, en gros, c'est en fonction des zones, non, les cartes, du coup. Exactement, ouais. En fait, c'est plutôt une petite zone comparée à d'autres endroits, oui, il y a moins de cartes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ce deck va et du coup, on a le même nombre de cartes quand on est 4 joueurs? Oui. Ouf. Et oui. Et oui. C'est pour ça qu'il faut aller très vite. Ah, mais là, je peux pas aller vite. Et c'est là que les encres prennent tout son sens. Il faut vraiment prioriser ses actions. Ouais. Bon, là, t'inquiète, hein, franchement, cet effet-là, il est pas vraiment important. C'est vraiment là. Bon, je dis rien, mais bon. En fait, on va voir comment ça fait, parce que je vais fouiller la boîte de munitions. Donc, oui, bien sûr. Que c'est à 4. Je peux pas techniquement. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4, je serai sur la case, mais je pourrais pas faire l'action de fouiller. Ce sera au prochain tour. Exactement, ouais. Ah, je dois pas le faire du coup. C'est ça. Parce que... Si, hein. Si, comme tu veux, mais après, en vrai, c'est pas... Bah, je me dis que techniquement, ça va me bouffer après une carte, et que vu que je serai dans la salle, je dois encore en piocher 3. Donc ça va faire 4 cartes en moins. C'est pas grave. Moi, je te dis, c'est pas très grave. Mais c'est comme tu veux. C'est comme tu peux faire. J'aurais été en live, j'aurais fait est-ce qu'on vit dangereusement? C'est la question. Non, je pense que... Non, je quitterai. Parce que voilà, les cartes, on a vu à quoi ça ressemblait et tout. Je pense que je tenterai plutôt une esquive avec le zombie là à mon tour. Du moins au tour prochain. Parce que du coup, il avancera d'une case dans ma direction, techniquement. 1, 2... Comme tu veux. 3... Ouais. Du coup, c'est à moi? Donc du coup, bah... 1... 2... Non. Pas là. C'est téléporté. On passe pas à travers les murs, Léon, c'est pas bien. Alors, c'est quoi? C'est State? Tu m'as dit 3. Ouais. Voilà. Donc 1, 2, 3 la porte et 4 la passer. Ouais. Tac. Et là, je prends une carte. Non. Non. Pas encore. C'est comme tu finis sur la tuile d'un monstre, donc du coup, il te voit. Ouais. Donc du coup, si avance une case. D'accord. Et comme en fait, tu n'es plus dans la tuile où il y a l'Echo in Darkness, du coup, l'effet ne fonctionne pas, donc du coup, tu pioches une carte. C'est très bien joué de ta part. Hop, voilà, du coup, tu pioches une carte. Je pioche une carte. Hop, F. All clear. Oh là là. Bon, all clear, mais il y a un danger en face de moi. Tout va bien. Donc c'est à moi, donc je fais 1. J'ouvre la porte. 2. 3. 4. Du coup, fin du tour. Et oui, aussi, un autre truc, c'est que là, vous le voyez pas, mais toutes les tuiles sont des zones sûres. Mais quand il y aura d'autres scénarios, il y aura des tuiles qui seront de différentes couleurs. Donc ça varie comme dans le deck de tension, vert, jaune et rouge. Et en fait, quand vous entrez dans une tuile où il y a par exemple une valeur jaune, on va lancer en fait un dé de rencontre noir. Donc c'est un D6. Et en fonction du résultat, il y aura quelque chose qui va se passer aussi. C'est un événement ici. Voilà. Mais comme là, comme je vous dis, c'est le scénario d'introduction, il n'y a pas cet effet-là, donc vous verrez ça peut-être une prochaine fois. Ouais. Donc voilà, j'ai fini mon activation, je vais piocher. Du coup, là, t'as fait tes 4 actions? Ouais, c'est bon, c'est à toi. Ah ouais, moi je vais vite. Parce que je voulais demander, est-ce qu'on est obligé de faire nos 4 actions ou genre on peut s'arrêter à 3 ou autre comme ça? Tu peux, mais bon, le but c'est de rusher aussi. Ouais. Pas parce que là, par exemple, toi t'es arrivé là, mais si par exemple il te resterait une action, est-ce que tu aurais quand même ouvert la porte
Ou t'aurais pu dire, ah bah non, j'attends le prochain tour pour avoir l'action vers la porte et rentrer. En vrai, je sais pas, parce que comme il y avait un monstre en face, Hmm. C'est pour ça que je si je demande. voulais- si j'aurais voulu l'aggro, oui, j'aurais pu ouvrir la porte et se Hmm. serait avancé d'une case. Mais là, comme ce sera beaucoup plus sûr là, du coup, de juste prochain tour d'ouvrir la porte et tirer. D'accord. Donc là, moi ce que j'aurais aimé tester, c'est l'esquive. Donc comment... Ah, tu veux pas aller chercher l'objet? Non. Très bien. Bah écoute, vas-y. Alors, Euh, l'esquive, en fait, c'est que le truc, c'est je me quand mets tu sur la fais. case du zombie et je lance un dé, c'est ça? Non, en fait, c'est quand Non. tu fais une action sur la même case qu'un monstre, Ouais. tu vas faire un test d'esquive. Donc, si tu le rates, tu prends un dégât et tu pourras pousser le monstre d'une case. Hmm. Mais si tu réussis l'esquive, tu pourras réaliser cette action. D'accord. Donc là, par exemple, je me fous sur la case du zombie. Du coup, ça me fait une action. Une action. Donc, ensuite, tu mets à côté. Si tu fais une action de déplacement, là, par contre, il faut que tu fasses ton test d'esquive maintenant. Ça sent là, en fait. Ça se... Donc là, je prends un dé et je le balance. Non, 2 dés. 2 dés. Tu fais ton valeur d'esquive et 2-2. Donc ma valeur d'esquive qui est marquée sur ma carte, que je n'ai pas sous le Voilà. nez là. Il faut que tu fasses au moins une flèche. Et au moins une C'est là où flèche. C'est là où les flèches prennent leur sens sur les dés. D'accord. Lors d'un test d'esquive. Et là, bien vu, bien joué. Donc du coup, tu Yes. peux te déplacer de l'autre case. D'accord. Est-ce que l'esquive compte comme une action ou pas? Non, non, non. En Non. fait, je t'ai expliqué, c'est qu'en fait, pour faire une action et que tu es dans la même case qu'un monstre, Hmm. en fait, pour réussir l'action, il faut que tu réussisses un test d'esquive. D'accord. Donc là, en clair, je suis à 2 actions, donc 3, 4. Et 4. Voilà, exactement. Ah, attends, on Par, recule un peu là parce que... par contre, si jamais tu avais raté ton jet d'esquive, Ouais. tu t'aurais pris un dégât. Hmm. Et en fait, tu aurais pu repousser le monstre d'une case. Donc bon, là, en l'occurrence, tu l'aurais repoussé en arrière. Ouais. Mais par contre, ça t'aurait bouffé une action. Donc du coup, après, tu pourras te déplacer, tu pourras utiliser tes actions après. D'accord, pas de soucis. Je vois. Donc là, tu as fini tes 4 actions. Donc le zombie, il avance. Là, tu viens de le passer, lui faire un gros chassé à côté de lui. Ouais. Et là, il vient te sentir. Je suis en mode speedrun. C'est ça. Et là, je pioche une carte. Et tu pioches une carte, ouais. Tout va bien. Clair. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On se retrouve bientôt. On n'est pas loin. Alors, première action, on joue la porte. Oh, surprise! Je vois un petit zombie. Hmm. Donc, Ok, du coup, dans ta visibilité, vu que t'as ouvert la porte. Oui. Donc là, en fait, comme je suis très gourmand en munitions, je vais à nouveau dépenser 3 Bon. balles. En même temps, t'as eu une boîte de 8, donc... Oui. On lance. Ah. 3 impacts. Donc là, en fait, je fais que En fait, entre guillemets, je vais tirer dans le buste, mais pas dans la tête. Hmm. Donc du coup, là, il va reculer d'une case. Même En si tu gros, le je fais ferais 3 mal- fois, même si tu fais 3 fois le truc, il recule que Alors, une case. en fait, j'aurais pu le faire reculer de 3 fois, mais comme il y a des murs, du Ouais. coup, là, il va contre le mur, mais bon, Ouais, d'accord, donc tes 2 actions, en fait, c'est juste si tape la tête dans le mur, quoi. il reste là. Donc là, en fait, j'ai fait ça. Il me reste 2 actions, je vais faire 1, 2, tant pis. Je vais venir là. Hmm. Et, alors, par exemple, s'il aurait été sur la boîte de munitions, qui a la boîte A, verte, qu'il y a dans l'angle, Oui. est-ce que t'aurais Oui. été quand même eu dans ton angle de visée ou pas? Moi, j'ai envie de dire non, parce que. En fait, Ouais, quand t'es techniquement, non, ici- techniquement, ouais, ça sera genre les 4 En premières fait- cases, quoi. Ouais, en fait, tu fais une diagonale, en fait, ici. En gros, je vois cette case-là. Ouais. Je vois la case où il y a le zombie, mais je vois pas la case D'accord, de donc l'objet. c'est en fait. l'angle mort. Donc il y a quand même des cases un peu angle mort de base. D'accord, c'était une question là qui me. Voilà. Tu Donc il me reste 2 actions. Je Ouais. vais mettre ici. Tac. Normalement, on sera sur la même case du coup la prochaine action. Ouais, donc lui, il va. Il avance. Donc je compte sur toi pour me sauver. Donc du coup, tu as fait une carte. Tout va All bien. clear. Ça fait peur quand même d'avoir que des all clear pour le moment. Donc c'est à toi. Donc en fait, si tu vois ici, c'est un item B. Oui. Donc, les items B sont des items très importants. Ah. Donc c'est intéressant d'aller chercher. Mais bon, comme tu peux le voir dans cette tuile, il y a quand même 2 zombies. Hmm. Donc c'est assez risqué. Mais tu peux ouvrir la porte, canarder les zombies, Hmm. et après tu pourras toujours reculer. Mais bon, après c'est toi qui vois. Bon, on va tester, allez, on est joueurs. Donc du coup, Donc, première action, j'ouvre la porte. Donc state Vas-y. 3.
Tac. Je vais tirer 3 balles. Vas-y. Donc du coup je prends mes 3 dés. Attends, du coup je vais enlever les balles. Pas oublier. Oui. Hop, state. Ah, c'est relou. Ouais, c'est pas très intuitif au début, mais quand tu as l'habitude après ça. Non mais en fait ce qu'il y a c'est que tu sais j'ai le logo munition en bas là et quand j'appuie sur clic droit ça m'ouvre un menu en haut à gauche sauf que du coup il y a tout le menu au centre qui me cache tout. Ah. Donc du coup faut que j'aille chercher ma carte en bas. Hop. Non je cale où je suis là. Hop. State. 12. Moins 3, 9 du coup. Tac. Hop. Alors on revient sur le plateau. On va mettre ça bien. Ouais. Je laisse faire le truc parce que moi je suis déjà en train de me perdre. Attends, je vais dégager ton truc parce que sinon je vais le sélectionner comme un mongol. Hop. Voilà. Ah. Alors, ce qui se passe, en fait, tu vas reculer un des deux zombies d'une case. Ouais. Donc vas-y, choisis. En fait, quand tu tires sur la tuile, c'est un des deux que tu vas repousser. Donc je le pousse dans celle-là du coup. Ouais. Vu que l'angle de vue. Tac. Et Voilà. du coup, il y a une phase de réaction qui s'enclenche. Donc du coup, les deux zombies avancent. Ouh là là. Je suis prêt Donc, ensemble. attention, tu as un zombie Sur ma adjacent case. à toi. D'accord. Que fais-tu? Alors j'ai ouvert la porte. J'ai tiré donc ça me fait 2 actions. Donc il m'en reste 2. T'en reste deux. Donc que fais-tu? Sachant que l'action, comme t'as un zombie à côté, il faut que tu fasses un test d'esquive avant. C'est le truc chiant. Ah donc là du coup je peux faire qu'une action en gros. Je peux me déplacer que d'une Non. case. Non, tu peux faire deux actions. Mais en fait, la première que tu vas faire, Je vais être obligé d'utiliser un dé pour savoir si j'arrive à la faire en gros. ça. Alors, qu'est-ce que tu fais d'abord? Est-ce que tu te Bah, déplaces ou est-ce que tu attaques? Alors moi mon but c'était de rentrer dans la Sachant- pièce et de me foutre dans l'angle. Je sais pas si ça serait judicieux ou pas. Ouais. Oui. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est me foutre hop, ici. Non, non, d'abord, attends. D'abord, Ah quand non, oui, tu non mais je veux approches- dire juste pour te montrer, ici. Oui, 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 j'ai compris, ouais. Ouais. Tu peux même te mettre carrément sur l'item B, hein. Ah oui c'est vrai qu'on va se déplacer en diagonale donc ouais mais oui bah dans tous les cas je serai aux mains avec le zombie donc oui. Ouais donc du coup je vais tenter ça donc du coup faut que je balance un dé, 2 dés d'esquive. Oui. Ouais. Attends, je vais sélectionner 2. Non, il y en a qu'un. Là, il y en a 2. Putain, le pas doué du PC. C'est bon. Tu Bon. as esquivé le zombie, donc du coup, tu peux avancer de 2. Tu peux avancer de 1 Donc et là. tu fais une autre action. Et là. Voilà. D'accord. Donc, phase de réaction des zombies. Donc, les zombies avancent, ils te voient là. Ils sont en train de te chasser là. Ah bah là, je suis en train de m'enfermer avec eux. Et lui, il vient. Merde. Attends, on va décaler la. Ah, je peux pas la bouger. On va la mettre. Ah, j'arrive pas. On va la mettre là. Ouais. Et lui, il vient sur ta tuile. Ouh là là. Mais il t'attaque pas. Ouais. Du coup, tu peux piocher une carte. Ah oui, c'est vrai. Ah. Voilà. C'est tout tordu les cartes. Ah. Hop. Vas-y, retourne. Bon, tout va bien. Parfait. Bon, tout va bien, c'est bien relatif, mais. T'inquiète, t'inquiète. Je vais t'aider. Venez-moi ce pro là qui arrive à manier les cartes et tout. Bon, allez, c'est à moi. Donc, première action, j'ouvre la porte. Hop. Deuxième action, j'avance. Donc là, je vais faire du bruit, hein. Là, je vais utiliser première action. Combien il me reste de balles? Il me reste 6, il me semble. Ouais. On va tester, hein. On est là pour jouer. Je vais tirer sur le zombie proche de la porte, là, en face Donc, de en moi. face de toi. C'est parti. Make the roll with me. Pas du tout.
Bon, elle était performante au début, mais elle est moins du coup. Donc là, en fait, tous les zombies qui sont sur la même tuile est connecté Hmm. avancent une case. Donc là, il vient Waouh. là, lui il vient là, lui il vient là. Ah, il se Bon rapproche là, de toi du coup? le truc qui est débile, ouais, c'est comme il y a un héros là, en fait, il sent ma présence, il voit que le danger c'est moi et hop, il vient là. Donc en fait, de cette façon-là, en fait, on peut entre guillemets un peu brouiller l'IA du jeu comme ça, en fait. D'accord. Ah oui. Euh... Moi qui étais en train de leur faire des câlins, là du coup ils sont partis vers toi. Donc là, j'ai fait, Ils ont vu le JDG en convention. je vais avoir une porte, 2, 3, j'ai attaqué. Ouais, donc ils te Donc restent une là, action. Je vais dire au pire fermer la porte, comme ça tu te fais paniquer par le zombie derrière, dans ton dos. ça va être ça. Parce qu'en fait, j'aurai quand même le zombie qui sera sur ma tuile, mais après, ouais, je serai quand même bloqué. Donc c'est un peu chiant. Euh... En vrai... Non, je vais recharger, c'est plus safe. Ah, recharger ça compte comme une action aussi. Oui. D'accord. Donc ouais. Bon, ça va 9 balles, Donc non, là, j'ai de quoi faire. je passe à 11. Et ça, c'est défaussé. Bon, j'aurai 2 zombies sur ma tuile, mais bon, c'est pas grave, hein. Bah oui. On est quand même... On est tous full PV. Mm. Hop, lui, il avance. On est l'agence tout risque. Donc il ne peut pas y avoir plus de 4 figurines sur la même case. D'accord. Donc là, vous êtes déjà entre deux, donc... Mais après, j'ai confiant parce que bon, je connais le scénario, donc je sais ce qu'il y a dans le coffre. D'accord. Dans l'item B là où je suis. Ouais, donc attends, il faut quand même que je pioche une carte. Donc par contre, si je pioche la carte bon, ça va. Fouf. Il y a une carte que j'ai pas envie de piocher. C'est la rouge? Ou il y en a une autre? Oui, entre autres. Donc là, à Donc, moi. à toi. Donc ma première truc, ça va être déjà de fouiller la boîte. Vas-y. Je laisse le privilège de ramasser Ah, ce fabuleux objet. mais... Tu fais flip si tu veux la retourner. Ah, mais il y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une, ouais. Ah! Oui, il n'y a qu'un objet B. Ah, un pompe. Nice. Donc, donc le pompe, donc ligne de vue, donc comme le pistolet, donc lui, il lance 2 dés par attaque. Donc lui, ce qui est bien, c'est que un hit, un dégât, un critique, un dégât. Donc déjà, il y a T'es obligé de faire un dégât. Tu quasiment, one-shot un zombie à chaque ouais, dégât. il y a quasiment une chance sur deux de toucher De tuer le de zombie. tuer un zombie. Nice. Donc là, du coup, faut que je prenne la carte fusil à pompe. Du coup. Ouais. Alors attends, je vais te le donner. Ouais, merci. Shotgun. Tu me la mets directement dans mon inventaire? Ouais. Regardez, mon papa, il s'occupe de moi. Donc là, par contre, c'est à 5. Ouais. Hop. Ouais, ça vient comme ça. Donc, Voilà. Du coup, on voit aussi que les trucs sont différents, du coup. Oui, les balles de GI sont pistolet, il y a un différents. logo de balle de pistolet, et là, c'est des cartouches de pompe. Le cul d'une cartouche Ouais. de pompe. Et du coup, le Donc pompe... il te reste 3 actions. Il me reste 3 actions. Alors... On va retourner sur le plateau. Hop. Alors, 3 actions. La première, je vais me déplacer de là. Du coup, la deuxième. Mhm. Hop, on va tourner Jean-Michel Aulas pour qu'il regarde Tartampion. Je vais tirer. Avec le pompe ou le pistolet? Bah, je me dis qu'il y a beaucoup de zombies dans ce couloir, donc j'utiliserai bien le pompe. Allez, fais-toi plaisir. J'utiliserai bien le pompe, comme ça, si on peut en dégager un déjà, ça fera déjà un en moins. Allez, vas-y, je le fais. Je fais le DI, du coup tu passes à 4. D'accord. Et vas-y, lance tes dés. À 2 du coup. Lance 2, ouais. D'accord. Tac. Et oui, monsieur. Donc, il dégage. Bye bye. Donc là, c'est ma troisième, donc ma quatrième, je viens dans le couloir avec toi du coup. En vrai, tu peux tirer sur le zombie adjacent aussi, hein. Ah, celui-là aussi? Ouais. D'accord. Bon bah... let's go. Donc tu passes à 3.
le goût du risque. Ah, C'est pas ouf là. ça c'est moins bien. Donc là, en fait, si... Ah oui, par contre, t'as tiré une fois, par contre. Oui, ils ont avancé, par contre, les autres. Ah, oui. Et oui. On a oublié ce détail. Ils savent pas où aller, tu sais. Ils vont vers Et là, moi, puis vers toi. comme t'as tiré, ben lui, il avance. Ouais. C'est vrai qu'il faut pas qu'on oublie de les faire bouger, c'est Gugus. Et donc, du coup, tu as fini ton... Mon tour, ouais. Donc là, tu te fais attaquer Ouais, par le zombie. Dac. Vas-y, lance un test d'esquive. Juste un dé du coup. 2D. 2 dés. C'est bon. Et les deux autres arrivent. Ouh là là. C'est con que c'est pas à moi là, parce que je sortirai, je fermerai la porte et on se tire. Mais oui, t'inquiète. Alors, c'est à moi. T'as pioché une carte ou pas? Non. Non, pas encore. Bah vas-y. Je te laisse. C'est sûr que c'est là que je vais tomber sur la carte qu'il faut pas. Non, c'est ça bon. va, ça va. Allez, c'est à moi du coup. Je fais 1, 2, 3 et 4. J'ouvre la porte. Et là, qui c'est qu'on voit? Brad Vickers. Oh, Zombie Brad. Qui est du coup plus de vie que les autres, techniquement, non? Et laisse-moi voir. Oui. Par contre, il fait plus mal aussi. Ouais. Il fait des attaques à 2. Donc attention. Donc lui, là, ce sera toi après. il Oulala. avance. Je crois Et en fait, comme je suis sur cette tuile-là, là où il y a Ah putain, j'aurais dû prendre l'objet... Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je ferai après. Du coup, en fait, c'est que les monstres des tuiles adjacentes qui s'activent, donc là, Brad Vickers, mais les autres zombies sont trop éloignés, donc du coup, ils restent ici. Ouais, ils sont pas liés à ta tuile, quoi, directement. Voilà. Donc là, ceux qui auraient pu bouger, c'est ceux qui auraient eu dans le couloir là, dans la petite case là, et là. D'accord. Voilà. Donc là, en gros, comme ils sont bien dans cette salle-là, tu peux tenter de te barrer. Ah bah c'est ce que je veux faire. Moins tenté. Faut que je tente quand même une esquive là? En fait, ouais, toujours quand tu fais une action et que tu es en présence de monstres, faut que tu fasses une esquive. Pour que l'action se réussisse. Vas-y, donc du coup, tu lances 2 dés. Alors, là, en fait, tu as fait une petite esquive. En gros, tu esquives l'attaque de un zombie. Ah. Par contre, t'as 2 zombies qui te niaquent. Ah. Donc, tu prends 2 blessures. Donc là, en gros, tu es dans l'état caution. Déjà. Ouh là là. Donc du coup, caution. Je suis pas en jaune. Oula, après il y a toutes les cartes qui tournent. Oula, quand ta main est partie, il y a tout qui s'est mis à tourner. Attends, mais il est à l'envers là. Je suis en caution directement? Je suis pas en vert. Attends, en caution? Non, non, c'est. Je suis en jaune là, non? Si, caution, c'est. Attends. Par contre, il est pas très bien mis le truc, je crois. Attends, si je mets 3. Ouais, comme ça, voilà. Ah, voilà, là, oui, caution jaune, c'est bon. Non, parce que tout à l'heure, j'étais en caution rouge. Oui. Pardon. Donc, du coup, en fait, tu peux repousser 2 zombies. Oui. Donc, tu peux les virer à une case ailleurs. Donc, j'ai esquivé, on va dire que j'ai esquivé le blanc. Le blanc. Donc, du coup, je dégage lui là. Ouais. Et lui là. Voilà. D'accord. Et du coup, il me reste combien d'actions là? Donc là, t'as fait une action. Ah, d'accord, tout ça, ça m'a fait compter une action. D'accord. Ouais, donc du coup, tu veux. Là, en fait, comme en fait, tu étais attaqué par les deux, du coup, tu restes sur cette case. Et du coup, si tu veux faire une autre action, il faudra que tu esquives l'autre zombie. Faut que je resquive. Et oui, mon petit. En fait, t'étais entouré, embusqué par 3 zombies. Et c'est bon. Du coup, tu esquives l'autre. Du coup, tu fais hop, là. Donc ça, c'est ma deuxième. Ma troisième, on va les confiner. Voilà. Ouais, ils ont tous le Covid, il faut les confiner là. Voilà, quatrième. Et du coup, ici. Voilà. Très bien. Donc là, tu as très bien joué. Parce qu'en fait, du coup, les zombies qui sont dans cette tuile-là ne peuvent pas réagir à la fin de ton activation. Et le Brad est trop éloigné pour avancer sur moi. Donc du coup, bah, tu vas juste piocher une carte de tension.
Ah, la voilà. Alors, embuscade de mort-vivant. Spawn Ah two yes. zombies on the same tile as the activate character on the closest. Voilà, donc du coup, en fait, il y a des zombies qui spawnent là. Ah mais c'est super ça. Mais on est en mode hard là. Alors, c'est mon tour. Je vais faire un. Je vais piocher ça. Qui est un désherbe. Eh bien, je pense qu'on va en avoir besoin. Je pense aussi. Comment ça se fait que t'as 4D toi? Parce que je t'en ai viré un pour le zombie. Ah, Pas pour le fusil à pompe, mais je te le redonne, t'inquiète. Du coup, j'ai fait un, 2. Je vais tenter de tirer sur... Non, c'est chaud. Parce que 3... Ouais, j'ai plus faire du kiting. Je vais mettre là. pour me Comme couvrir ça, sur... je finis comme ça, je finis mon tour. Hmm. Lui, il avance de 1. Ouh là là. Voilà. Lui, il est dangereux, hein. Ouais. Mais si on le tue, c'est intéressant quand même. Ouais, dans l'original, il donne la clé pour les costumes ou je sais pas quoi, je crois. Exactement, t'as tout compris. C'est exactement le même principe dans le jeu dans le jeu de Trop société. bien. Euh, Du coup, j'ai fini. Ah mais il reste plus beaucoup de cartes par contre. Hein. C'est pas grave, parce qu'on va, si jamais le deck est fini, Ouais. on le relance. Du Tac. coup, tout va bien. Allez, c'est à toi. Euh... 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 Alors, comme je dis, dans ce jeu, tu peux faire du kiting. C'est qu'en fait, comme tu sais que les zombies avancent de 1, hmm. tu peux toujours reculer d'une case, tirer, reculer d'une case, tirer. Ah, Et, quoi qu'il en- c'est comme dans le jeu vidéo. Hein. ouais. C'est, Bien il ce que je faut, vais faire. Donc je recule une case. voilà. Bon. Est-ce que Euh... tu utilises le shotgun ou le Ah, ça fusil c'est de que j'ai pistolet? des munitions de rien en fait du coup. Je vais utiliser le Ben ouais. pistolet Voilà, parce bien. que j'ai un peu plus de balles. Vas-y. Donc je peux utiliser 2 balles ou je suis obligé de 3 ou... Bien sûr, tu peux utiliser 2 balles, bien Donc sûr. si j'utilise 2 balles, je jette 2 dés. Oui, par contre, diminue ton dial avant. Ça, tu oublies pas. Oui. Attends, hop. Faudrait que je vois un moyen pour les ramener sur mon truc parce que... Hop. Alors, tac, donc... Ou alors, tu lances les dés sur ta tuile plutôt, hein, au lieu que sur le jeu. Enfin, sur là où t'as tes cartes, je veux dire. Ouais. Si tu Ouais. préfères. Hein. Non mais au moins ça m'entraîne à manier les trucs, à revenir rapidement et tout. Ça m'entraîne. Du coup j'ai utilisé 2, donc je balance 2 dés. Vas-y. Alors, tu repousses un zombie Hmm. en arrière. Donc c'est vers toi. Oui. Et on va voir si j'y suis toi. Ah, espèce de moche. Tac. Et là, Et lui, il avance. lui il avance, d'accord. Donc du coup, je peux reculer encore et tirer une fois, c'est ça? Exactement. Bon, on va retenter. Hein. Tac. S pour descendre, D pour aller à droite. Donc du coup, bon, Tu attaques, tu diminues ton dial. on va utiliser 2. Donc hop, on descend à 5. Tac. Donc 2. Nice. Yes. Headshot. Ça dégage. Et eux, ils avancent. Vers moi du coup. Ouais. Du coup, tu as fini. Ouais. Donc je push une Et carte. du coup, ils avancent. Ah, nickel. Je push une carte du coup. Ouais. Oui, c'est pour ça, c'est qu'en fait, c'est quand on est entre deux packs de monstres, Nice. et bien en fait, on peut les qualités comme ça, quoi. Bah ouais, du coup c'est pas mal parce que du coup ils sont plus collés à toi. Ouais. Donc moi, combien il me reste de balles? 11. Ah bah oui, ça va. Hmm.
Eh bien, on va tirer 3 balles. 1, 2, 3. On va tirer sur Monsieur Brad. Commence à lui faire perdre des PV, c'est ça KPV. Si on peut. Ah. Et là, sinon. Tu le recules Bah, du coup. d'une 1, case. 2. 2. Ah oui, 2. Lui, il avance. Eh ben, pas grave, on va tirer sur lui. Tu vas le reculer contre moi aussi. 1, 2, 3. Ben. En vrai. Bon, je sais pas. Après, moi, ça me permet d'être libre pour après aller là-bas, mais bon. Ce serait quand même bien de pouvoir t'aider un minimum. Ouais, il va falloir que je speedrun. Ben voilà. Ah. Et boum. Du coup, j'ai tiré 2 fois, donc lui il avance. Donc là, tu peux refaire une dernière action. Toi, t'as le shotgun aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est ce que j'allais faire, j'allais lui tirer au shotgun dessus. Tu fais double hit, ça le tue. Hein. Il me reste 2 actions. Bon, en vrai, je peux retenter. Hein. Allez, est-ce que t'es joueur? Ouais. De toute façon, comme on a dit, c'était juste une game comme ça pour montrer. Une fois qu'on passe la porte, on arrête. Hein. C'est juste pour montrer. Oui. C'est l'intro, vous montrer comment ça fonctionne aux gens et tout. Eh ben non. Tu me le recules dans la face. Il recule. Il recule pas de 2 cases là? Je pourrais le faire reculer de 2 cases si je veux. Ah d'accord, donc c'est toi qui choisis si tu veux le faire reculer de 2 cases ou pas. Parce que tout à l'heure, il y avait 2 hits, 2 trucs comme ça, et tu l'as fait reculer de 2 cases. Tu peux choisir de le repousser ou non. Hein. D'accord. Tu peux même le repousser en avant, hein, mais bon, c'est débile quoi. Donc, tu vois, en gros, c'est comme si je le repoussais dans la même case, sur le mur. Bon, au point où j'en suis, j'utilise mes dernières balles. Plus de balles. Est-ce que c'est un sniper? Et là je passe et j'ouvre la porte. Oui. Ah, nice. Et je mets un dégât. Alors, attends, c'est... Pas les dégâts. Oh, il est là-bas en train de regarder bon, dans le bref. sac. Tout Bon, ça. on va dire qu'il a un point de vie en moins. Allez, hop, comme ça. Alors, on va utiliser un D6 comme ça. Ouais, faut regarder pour les trucs parce que sinon ça va être compliqué. Pour les boss et tout, savoir combien ils sont. Oui, mais pour les boss, il y a un DI spécifique aussi. Attaque. Voilà. Et du coup, fin du tour, il avance. Fin de mon tour, je pioche. Et tout va bien. D'accord. Bon, je sors le pompe. Allez, vas-y, finis-le. Il a besoin d'une ou deux cartouches pour crever. Une. En fait, si tu utilises une cartouche, mais tu lances 2 dés. Ah bah oui, donc du coup, ce que je vais faire. Hop, donc cartouche. Je suis à 3, donc du coup, je descends à 2. Bon, en vrai, normalement, ça devrait pas causer trop de problèmes. Et je balance 2 trucs. Ouais, bah, je vais tomber sur 2 esquives, tu vas voir. Ah. Oh, mais ce gros... Bon, vas-y, il avance. Allez, tu peux retirer. En fait, faut qu'il soit plus près, je pense, c'est pour ça. Ouais, je suis à Lyon, il est un peu bigleux sur les bords. Allez, on va enlever une balle, bon, il me restera plus qu'une. Son petit côté retour à Raccoon City qui ressort. Bienvenue à Raccoon City, ouais. Un peu débile profond, il sait pas utiliser un pont. Alors, roll. Allez, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui. Bravo. Allez, Brad Vickers. Tu dégages. Allez, 13-2 actions. Et bah du coup... Je ne te conseille pas d'ouvrir la porte. J'avais envie, en mode, tu sais, emmerdeur. Hop, je vais pas la porter, je me tire. Mais non. Voilà. Allez, pioche une carte. Ah oui, la carte. Voilà. Okay. Donc là, comme le deck est épuisé, normalement, bon, si on était dans d'autres scénarios, on aurait perdu. Mais là, comme on est un tutoriel, il dit juste de retourner, merde, de mélanger. Ah bah ouais, c'est bon, c'est ce que j'avais demandé. J'allais dire, est-ce qu'il y a un bouton mélanger? Trop bien. Voilà. Donc c'est à moi. Alors moi, je vais faire 1, 2, 3, 4
Et le but, faut que tout le monde atteigne la porte ou qu'une seule personne atteigne Oui. la porte? Les deux, les deux, les deux. D'accord. À toi. Alors, 1, 2, 3, 4. 4. Alors pourquoi on pourrait dire que oui, on a fini, ça sert à rien de continuer, mais en fait, non. on peut tomber sur une carte rouge, un machin comme ça, qui va nous faire spawn des ennemis Exactement. dans notre... Voilà. C'est qu'en fait, on peut toujours perdre. Il faut quand même remplir le scénario dans sa globalité. Même s'il n'y a pas d'ennemis sur la carte. Donc là, tout va bien. Là. Hop. Donc moi, je suis quelqu'un de sympa. Je vais faire 1, 2, 3, je te soigne de 2 avec mon pouvoir. Oh ouais. Et 4. Ah, c'est gentil. Donc tu repasses Infine. Tu me le changes ou je le fais? Ouais, je le fais. D'accord. Et il n'y a pas d'ennemis. Moi j'arrive Et pas. je peux tuer une carte. J'arrive et pas au tout va RPD bien. en rotant du sang au moins. C'est ça. Donc là du coup moi je dépasse de 4, donc 1, 2, 3, Tu vois la porte. et j'ouvre la door. Hop, state. Oh tu l'as fait? D'accord. Voilà. Donc là j'ouvre la porte et je t'attends en mode I cover you. Vas-y, ouvre. Une carte. F. Ouf. Très bien. Donc moi je fais 1, 2, 3, Et tu 4. C'est tires. bon, je suis sorti. Ah mais tu peux quand même me laisser dans la mouise en piochant une carte. Et là je me Et tire. voilà. Fin de la partie. Bravo. Bravo, C'était toi bien aussi. mené. C'est bien mené. Ah, c'était vraiment Bon, tu vois, en super fait, cool. c'est que même, tu vois, s'il y a les actions sont assez simples, mais tu peux quand même mind la situation, tu vois. Mm. Là, tu vois, on était entre deux zombies. C'est ça qui est, bon, c'est un peu l'IA un peu conne du jeu. Tu peux kiter le jeu, quoi. Mais c'est tout l'intérêt parce qu'en fait, il faut essayer de prioriser ses actions, essayer d'éliminer les monstres tout en espérant ne pas gaspiller trop de munitions et ne pas perdre trop de points de vie bêtement. Parce que oui, on aura des scénarios où il y aura faire ce genre de choses et après aller dans la salle du boss et essayer de tuer le boss. Donc si on crame toute munition avant, bah, c'est un peu dommage. Ça va être compliqué. Parce qu'on devra le taper au couteau et oui, ça peut être compliqué. D'accord. Non, ouais, c'est Donc, super voilà. cool, moi j'ai bien aimé. Et comme C'est on a prenant. tué Brad Vickers, en fait, du coup, je peux, lors des prochains scénarios, transformer Claire en Adam Sinclair. Advanced? Il y a pas, je sais pas, Advanced, genre la ouais. tenue cowgirl ou pas cowgirl? Si, il y a les autres bah, il y a la tenues. tenue motarde. Il y a la Ouais. tenue motarde avec le Colt. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, je gagne une arme spéciale qui est le Colt. Mhm. Et en fait, je vais pouvoir être plus efficace au tir. Nice. Et Donc, et ouais, moi, c'est du cool. coup, je pourrais avoir Léon, genre avec son blouson en cuir. Là. Bah, en fait, oui, il y a les figurines, elles sont dans le Kickstarter, mais elles sont pas représentées par des Advanced. L'Advanced de Léon, lui, c'est quand il se fait, Ah, il se fait blesser, tu vois. Il se fait blesser. Ah oui, c'est la tenue, oui, blessé, d'accord, ouais, je vois. Je vois. Donc voilà, donc là, en fait, on passe au scénario 2. Donc, du coup, on entre dans le commissariat. D'accord. Mais ça, on le fera peut-être une prochaine fois. Oui, bah ça on le fera quand on fera vraiment truc sérieux, truc comme ça, quoi. Là, c'était vraiment pour voilà, le petit truc Ah, c'est la d'introduction. démo, voilà. Ouais, Voilà, ouais. l'introduction pour montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que voilà, nous dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est recruter une équipe de 2 autres personnes du coup pour faire des games à 4. Et voilà, si ça vous intéresse, donc voilà, n'hésitez pas à Alors, nous le dire. petit tip, c'est que les deux autres personnages jouables à 4 sont Kendo et Ada. Voilà, Robert Kendo et Ada Wong. Donc chacun a une capacité spécifique, etc. Donc par exemple Kendo et Marksman, il est plus efficace au tir, il peut relancer un dé d'attaque. Et Ada, en fait, elle a Reckless. C'est en gros, elle peut temporiser ses activations. Elle peut s'activer, se réactiver ensuite, mais du coup, elle saute sa prochaine activation, ou se réactiver entre deux personnages. En fonction de la situation, elle peut aller très très vite et c'est intéressant, ouais. Par contre, après, tu sautes ton tour à un moment donné. Sinon, ce serait un peu trop pété, mais ça peut être bien. Ouais. Donc voilà, et du coup, Tabletop Simulator, actuellement sur Steam, je crois que c'est 20 €. Il coûte 20 €, mais bon, quand si vous allez sur Instant Gaming, sur le site, vous pouvez l'avoir, je crois, 16 ou 17. entre 10 ou 15 peut-être. Ah, je crois que tu m'as dit 16 ou 17 dans mes souvenirs.
Ouais, mais après les prix varient, et puis Ouais, après voilà, des ça. fois, peut-être qu'il y a aussi d'autres. Et si vous avez de la chance, et- potentiellement, si là, bah, la vidéo normalement sortira la semaine de Noël, donc semaine prochaine du coup pour nous, peut-être qu'ils vont peut-être faire des promos d'hiver ou je sais pas quoi sur Steam, je sais pas. Je sais pas comment ils Peut-être. gèrent Après, leurs promos. il y avait le Black Friday Ouais, voilà, le où Black le jeu Friday était est à à. 10. Ouais, mais il était à moins 50, l'offre est finie. Hmm. Mais C'est pour ça que peut-être je me pour dis Noël, ouais. que pour Noël ou truc comme ça, pour le nouvel an, voilà, en général, je sais que les trucs ils aiment bien faire des promos en général autour de Noël. Ouais. Donc voilà, il pourrait y avoir des Sachant, soldes dans ces eaux-là, et voilà, si ça nous intéresse. ouais, sachant que là, c'est juste un module sur Tabletop Simulator. Ce qui est bien avec Tabletop Simulator, c'est que vous pouvez jouer à tous les jeux de société, quoi. Et toute la communauté qui est derrière crée des modules de jeux pour quasiment tous les jeux de société existants. Donc vous pouvez vraiment vous Et trouver concernant votre truc, quoi. les Resident Evil, vous pouvez retrouver ici, comme vous le voyez, voilà, donc il y a le 1, donc c'est un fan game, c'est pas encore celui officiel Steamforged, si j'ai pas de bêtises. Voilà, Ouais, une il est pas encore. officielle, ils ont pas encore Comme le mis jeu est pas le encore sorti, officiel. ouais. Et du coup, d'officiel, on a le 2 et le 3. Donc voilà, le 2 c'est celui qu'on compte faire. Et le 3, après par la suite, voilà, si pourquoi pas, on se dit à le faire un jour. Si on est si on arrive si déjà on à faire le 2. aussi, et si on est toujours aussi mordu, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas que le 2 et qu'il y a plein d'autres jeux. Voilà, c'est pas que du Resident Evil 2 board game qu'il y a sur Tabletop TTS. Simulator. Ouais. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de 1 heure et quelques. Voilà, donc on se verra, je pense, début 2022 pour essayer de mettre en place vraiment un truc. Déjà voir si d'autres personnes, et puis si on n'a pas d'autres, au pire, on essaiera de faire comme des Warriors à deux. Bah, ça se fait, hein. Ouais, ça se fait, hein. Ça Je sais qu'il y en a même qui tentent seul. J'avais vu une fois, il y en avait un qui disait qu'il tentait Ben, seul. en solo, si tu contrôles toujours 2 personnages minimum. Hmm. Et après, ouais, bon, après, c'est quand même beaucoup plus drôle à 4 parce que tu as plus d'opportunités, enfin, plus de choses à faire. Hein. Ouais, et puis du coup, on parle à 4 et tout, quoi. Parce que techniquement, Oui, voilà, je pourrais y tu jouer essaies seul, mais bon, je serais là. Bon, bah, je fais avancer Claire. Léon, sauve-moi. Oui, j'arrive. Ouais, il y a plus d'interaction, c'est vrai. Il y a plus d'interaction quand on est avec plusieurs, bah, 2, même 3, voire 4. Voilà. Oui, c'est plus cool, ouais. Donc, bah, merci à toi d'avoir proposé un peu cette idée-là de format, tout ça, et puis bah, d'être un peu Bah ouais, le papa de la game. Ouais, mais ça me déplaît pas, enfin, genre, j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, donc c'est toujours un plaisir. Donc, voilà. Donc, je sais pas comment vraiment terminer. J'ai parlé de Tabletop, tout ça. Donc, si ça vous a plu, voilà, on pourra faire d'autres vidéos dessus et tout. C'est un format que j'aimerais bien faire, moi, personnellement, parce que là, j'ai vraiment pris du plaisir à y jouer, là. J'ai vraiment adoré, franchement. Ouais. Après, ça remplace pas le plaisir d'une vraie table de jeu, mais Ouais, le je fait pense que la table de d'avoir. jeu, ouais, c'est plus rapide et tout. Là, Ah, il fallait chercher la carte en bas à droite et tout ça. Bah, disons que oui, comme je disais, comme je te disais, ouais, c'est pas très intuitif au départ, mais voilà, il faut manipuler le truc. Après, bon, si moi Puis je moi, suis présent, je suis pas un joueur je suis PC là. en plus de base, donc Ouais. Moi, il y a pas de jouer problème, avec je peux vous aider. les trucs là. D'ailleurs, j'ai appuyé sur F, R, D, S au lieu de D, E, S, Q. Oui. Voilà, il faut que je prenne juste mes marques comme ça, mais voilà. Là, je me suis quand même plutôt bien démerdé comparé à la première fois, donc je me dis voilà, au bout d'un moment, je vais prendre vraiment mes marques et tout. Voilà, Ouais. c'est mon premier jeu sur PC que je fais officiellement. Waouh. J'avais fait un vieux Scooby-Doo quand j'étais gamin, mais voilà quoi. Mais c'est un vrai jeu, voilà, consistant comme ça, c'est mon premier. Oh, mais c'est cool. Voilà, donc voilà, là je vais vraiment terminer. Merci à tout le monde d'avoir regardé, donc j'espère que ça aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand. Ce format là, donc du coup de jeu de plateau, ce sera je sais pas quand. À la base je voulais le faire en live, mais il faudrait peut-être que j'achète un meilleur... pas meilleur PC, mais que j'améliore un peu l'intérieur du PC. J'aurais peut-être mieux me mettre même hop, en face cam. Voilà, donc merci beaucoup, et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah je te dis au revoir, et puis je finis par mon ciao. Bye bye. Ciao.